Bonjour, on est à quelques jours de Rosh Chodesh Elul, Elul Arahamim Ve'Asilehot, le mois le plus décisif pour l'année à venir, sachant que dans un mois Bezrat Hashem, ce sera la fête de Rosh Hashanah, le jour dans lequel le monde entier il sera jugé par Akadosh Baruch Hu pour faire le bilan de toutes les actions qu'on a fait tout le long de l'année. Bezrat Hashem, on essayera donc de faire des cours sur tous les points que chacun il a besoin de travailler, mais on va parler d'un point qui est très important, qui est très remarquable pendant ce mois de Elul, qui est le Hanyan de la Tefila, le sujet de la prière. Il faut savoir que la prière, c'est pas seulement la prière qu'ils ont instaurée nos ancêtres, c'est-à-dire les 3 prières dans la journée, mais la prière, ça, même quand quelqu'un il fait sa propre prière, il fait une demande à Kadosh Baruch Hu, ça entre dans le cadre de la tefila. Et c'est ce qu'on voit pendant ce mois-ci, c'est que tout le monde essaye d'aller au maximum pour faire des tefilot, des demandes à Kadosh Baruch Hu, pour qu'il nous pardonne sur le passé et qu'il nous donne, Bezrat Hashem, une très bonne année. On va essayer de parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur la tefila, le sens de la tefila. C'est quoi l'origine de la tefila? Et de quelle manière un homme, il doit pratiquer ce aynyan de la prière. Alors tout d'abord, on sait que la prière est différente que tous les autres mitzvot de la Torah. On sait qu'on a 613 mitzvot. En règle générale, quand on dit une mitzvah, c'est quoi mitzvah? C'est une bonne action. Tu dis à quelqu'un va faire une mitzvah, par exemple la mitzvah de tefillin, on va mettre les tefillin. Mitzvah de soukha, on doit résider dans une soukha. La mezouza, on doit placer une mezouza. Alors toutes les mitzvot, en règle générale, ils sont suivis ou bien sont faits par une action. Contrairement à la tfila, c'est vrai que la tfila aussi, c'est une manière dans laquelle on s'exprime, mais on dit que la tfila, c'est quelque chose qui provient du cœur. Comme le dit la Gemara, c'est marqué dans Shema, on le lit tous les jours, c'est marqué Ul Ovdo Bechol Levavchem. On doit servir notre Créateur avec notre cœur. La Gemara demande, elle dit Ezohe Avoda Shebalev, tu dis Ovdo Bechol Levavchem, servir, travailler avec le cœur, on ne travaille pas avec le cœur. On dit Ezohe Avoda Shebalev, c'est quoi le travail qui se fait avec le cœur? Hewe Omer Zoé Tefila. Alors dis-toi que c'est la prière. Ça veut dire quoi? C'est que un homme, quand il va aller prier, donc c'est quelque chose qui doit sortir du fond du cœur. Il y a ce qu'on appelle la kavana, l'homme, il y a la concentration pendant la tefila et savoir qu'est-ce qu'on doit demander et qu'est-ce qu'on doit faire pendant la tefila. Maintenant, le symbole de la tefila, c'est qui? On a vu Baruch Hashem, Am Israël, c'est un peuple qui est riche de leaders, de représentants, mais on sait parmi les armes les plus fortes qu'on utilise pour la prière, c'est Sefer Tehillim, le livre Tehillim, les psaumes de David Amelech. Alors, on sait que quand quelqu'un, alors, il a un problème et il veut, comme on dit, se donner, se confier à Kadosh Baruch Hu, c'est avec le Tehillim. Alors c'est pareil aussi, on veut des demandes, on passe par le Tehillim. Alors comment David Amelech, il représente la tefila, ou plutôt il présente la tefila? C'est vrai qu'il a parlé à maintes reprises, mais il y a un Tehillim qui dit Tefila le'ani ki ya'atof, wilifne Hashem ishpor seho. David Amelech, il appelle la personne qui parle avec Hashem, qui va prier Hashem, il appelle Ani, un pauvre. Et à la fin, il dit Wilifne Hashem, et devant Hashem, il verse Siho, sa parole. Pour dire que quoi? C'est que l'homme, il doit savoir. Quand tu vas aller prier, tu dois avoir 2 idées dans ta tête. La première des choses, tu dois savoir que Hashem, c'est lui le patron, celui qui donne tout. Même que si toi, tu as réussi dans ta vie, et Baruch Hashem, tu as fait beaucoup de choses, et tu vois que la vie est belle devant toi, tu dois toujours te mettre dans ta tête,
c'est qui te donne? C'est Akadosh Baruch. Hasbi Shalom. Jamais penser que c'est ma force et c'est ma puissance qui m'a fait tout ça. Ça ne veut pas dire que l'homme, il ne doit pas faire ishtadlout. Bien sûr que l'homme, il doit s'efforcer. Il doit faire le nécessaire. Parce qu'Hachem, il attend de nous qu'on fasse quelque chose. Et bien sûr, Hachem, il complète. Donc nous, on fait ce qu'on a à faire. Et c'est Hachem qui met la bracha. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut savoir, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est que des fois, les gens, ils pensent à certaines choses que c'est possible de les avoir. Mais il y a des choses que c'est impossible. Et des fois, on se dit, ça sert même à rien de les demander. Il faut savoir pas du tout. Akadosh Baruch Hu Kol Yachol. Hachem, il peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Jamais, jamais, jamais arriver dans une situation de désespoir et dire que bon, de toute façon, ça sert à quoi de prier parce qu'on sait ça c'est impossible. Ça n'existe pas chez nous, impossible. Hachem, il peut tout faire. Peut tout faire. Tu veux comprendre ça? Il faut voir le monde, le globe, comment il a été créé, comment il est fait, la beauté de ce monde. Est-ce que l'homme il est capable de faire ce que Hachem il a fait? Donc tout ce qui est dans le monde déjà prouve la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et nous aussi on doit partir avec ce principe-là. Maintenant, donc on a dit la manière dans laquelle l'homme il doit aller et disons se donner vers la prière. Maintenant, on dit que l'homme, Hachem il a créé, il est composé de deux choses. Il est composé par un gouffre et une neshama. Alors le gouffre c'est notre corps. Et nous on sait très bien ce que notre corps il a besoin. Si on a faim, on va les boire, on va les manger. On a soif, on va boire. On est fatigué, on va dormir. Alors allez, nous quelqu'un il est malade, il va voir un médecin pour lui donner des médicaments. Il a trop travaillé dans l'année, il va aller en vacances pour se reposer, pour prendre des forces, pour pouvoir travailler et avancer. Alors maintenant on dit de la même manière que le corps a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on lui donne, on dit aussi la neshama, elle aussi elle a besoin d'être nourrie. Par quoi la neshama elle est nourrie? Elle est nourrie par Torah ou Miswot ou Ma'asim Tovim, par la Torah, l'étude de la Torah, la pratique de la Torah et les bonnes actions. On dit de la même manière que l'homme, pour nourrir son corps, il y a des repas, il y a 3 repas dans la journée. Il y a le petit déjeuner, il y a le midi et le soir. On dit c'est pareil aussi au niveau de la neshama, elle a besoin d'être nourrie aussi 3 fois par jour. En dehors, toutes les bonnes actions, on dit il y a les 3 tfilotes. Il y a la tfila de Shahrit, la tfila de Minha et la tfila de Arvit. Alors c'est qui a instauré ces prières-là? C'est vrai que la Gemara elle dit que les prières d'aujourd'hui c'est par rapport au sacrifice qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, mais on dit déjà à la base, avant la construction du Beth Amikdash, il y a nos patriarches, Abraham, Ishaq et Yaakov, chacun il a instauré une prière. Abraham, il a instauré la prière de Shahrit, comme c'est marqué Wayeshkem Abraham Baboker. Abraham il se levait tôt le matin. Minha, c'est Ishaq, c'est comme c'est marqué Wayise Ishaq, la Souah Bassadeh, l'Efnot Arab, dans l'après-midi il est sorti dans le champ. On dit là-bas Tiqen, il a instauré la tfila de Minha. Et le soir, c'est Yaakov Avinu. Yaakov, lui, il a fait tfila d'Arvit, comme c'est et on dit là-bas, il a instauré la prière d'Arvit. Donc nous aussi, donc ils ont instauré ces 3 prières. Maintenant on dit que ces 3 patriarches-là, Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont instauré ces tfilot et chacun, il représente une situation dans la vie. C'est pour dire que quoi? Que l'homme, il doit prier dans toutes les circonstances. Abraham Avinu, il symbolise quoi? Abraham, c'est quelqu'un qui a vécu dans un monde qui était complètement étranger, différent de Avodat Hashem. Il faisait Avodah Zara. Abraham Avinu, il avait un très grand travail à faire. C'est pour ça qu'il dit Wayeshkem Abraham Baboker. Abraham Avinu, chaque matin, il sait qu'il faut renouveler dans la vie. Il faut avancer dans la vie. Même s'il est déjà acquis des choses, on sait qu'Abraham, il a réussi beaucoup dans sa vie, Abraham Avinu. Déjà avec Hachem, il a fait
10 épreuves, il les a toutes surmontées. Et aussi, c'est marqué qu'Abraham, que c'était quelqu'un de très riche, il était très connu. Alors Abraham vient nous apprendre, chers amis, que même si on voit qu'on réussit dans la vie, chaque jour c'est une nouvelle journée et chaque jour on a un travail à faire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ishaq Avinu, il représente la personne que calme. Ishaq, lui, il était tout le temps chez ses parents, il était tranquille. On l'appelait Aola Temeima. Il n'a pas eu vraiment énormément d'épreuves, Ishaq Avinu. C'est un homme qui est dans le calme. Alors lui, il vient nous dire, même si quelqu'un il sent que les choses se déroulent bien, tout est calme et tranquille, tu dis qu'est-ce que j'ai besoin de prier à Kadosh Baruch Hu? Voilà, tout est bien pour moi. Et tu dis non, 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 non. Dans toutes les circonstances, même que ça roule, il faut continuer à faire cette fila. Et Yaakov Avinu, c'était le soir. Le soir représente quoi? Représente l'obscurité. On sait que Yaakov, il a énormément souffert. Lui, déjà depuis le début, avec son frère Esav, après le problème qu'il y a avec Lavan, après les enfants, jusqu'à la fin de sa vie. C'est un homme qui a énormément galéré, comme on l'a vu à la fin quand il s'est présenté devant Paro. Il lui a dit que sa vie n'était pas simple, sa vie n'était pas facile. Alors vient Yaakov Avinu nous dire, l'homme, il doit jamais se désespérer, même si on se trouve dans des conditions difficiles, délicates, et on peut hasvi shalom arriver dans une situation de désespoir. Yaakov dit non, il faut jamais lâcher. Hachem, il est présent. Des fois, c'est des épreuves, des fois, ça te forme. Et l'homme, donc, il doit toujours persévérer. Et même si tu dis, j'ai avancé dans ma vie, j'ai fait des mitzvot, ou bien j'ai réussi, je m'arrête là. Non, pas du tout. Il faut tout le temps continuer. Et donc, c'est ça les 3 points ou plutôt les 3 situations que on peut faire partie d'une de ces 3 ou même tout en même temps. On doit savoir que jamais lâcher la prière. Et on dit que ce agnat de Tfila, il est indiqué dans les noms d'Abraham, Isaac et Yaakov. La deuxième lettre de chacun. On dit Abraham, deuxième lettre c'est Bet, c'est Bokr, le matin. Ishaq, deuxième lettre c'est Tzaddi, c'est Sahoraim, c'est l'après-midi. Yaakov, deuxième lettre c'est Ain, c'est Erev. C'est pour dire l'homme, il doit prier Hachem matin, midi et soir. Et Bezrat Hachem, à partir du moment qu'on a cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, faire les tfilot, sentir que Hachem, on a besoin d'Hachem, et Hachem il nous donne tout, Bezrat Hachem, on sera tout le temps protégé, on aura tout ce qu'on a besoin. Amen, Ken Yehi Rason.